Bonjour, je m'appelle Gaby Hartmann et je suis chanteuse, auteure-compositrice et guitariste. Cause I never know when you'll be back again. Every time you go, time is your only plan. If it's yes or no, you hold it in your hand. It's in your hand. Say my eyes are closed, please make me understand. En fait, c'est un album qui s'est fait, on va dire, au fil de plusieurs années, en fait, parce que c'est un peu une accumulation de plein de chansons que je chantais. Il y en avait vraiment des nouvelles et des anciennes. Je l'ai fait en collaboration avec un réalisateur et compositeur américain. Donc c'est un album qui s'est fait un peu entre New York et Paris, on va dire. Et puis je dirais que c'est un album de mes influences, avec beaucoup de mes influences, les influences du jazz, des musiques latines et de la chanson. Donc c'est assez mélangé les genres. Je pense que c'est un art, enfin en tout cas le chant, l'écriture, la musique, par lequel j'ai toujours comment dire, une connexion spéciale depuis petite et que c'est dans cet art-là que je me retrouve le mieux, je pense. Ça m'a à la fois soignée, parce que la musique c'est un biais pour se retrouver avec soi-même, être dans son univers, dans son monde, et puis pour transmettre aussi à l'autre. C'est un rapport avec soi-même, mais aussi avec les autres. Parce qu'on ne fait pas de la musique pour soi, on fait de la musique pour nous, mais pour le jouer en live, pour le transmettre. Et c'est de l'émotion, mais il y a aussi des messages. Il y a plein de choses dans la musique, ça reflète tout ce qu'on peut imaginer en fait. Voilà. Mais si j'avais pu, si j'étais peintre, j'aurais peut-être utilisé un autre biais pour exprimer mes émotions, voilà. La justesse, c'est peut-être quelque chose que l'artiste, il n'en a pas forcément conscience, tu vois. On cherche à exprimer le plus possible la richesse des émotions, oui. Et tous les détails qu'il peut y avoir, toutes les contradictions et la complexité. La complexité, finalement, j'essaie je pense d'exprimer ça dans mes émotions. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir de la joie mais de la mélancolie en même temps. Et je pense que ça reflète aussi ce que je suis, c'est que dans cet album, il y a des moments où je suis plutôt joyeuse dans mon émotion et des moments où je suis beaucoup plus mélancolique et je suis entre les deux en fait. Et je pense que beaucoup d'artistes ont ça en fait. Enfin, l'humain est comme ça en fait. Les émotions, c'est très. Il y a plein de choses en même temps qui se jouent. Et après, la justesse, c'est peut-être quelque chose, ça, on s'en rend pas forcément compte. C'est peut-être à la fin, quand on a fait l'œuvre, parce que c'est vrai que c'était difficile au début, avec toutes les influences que j'avais. Dans les langues aussi, je chante dans plusieurs langues, donc il y avait tout ça qui était en jeu. Et je pense que j'avais besoin de pas forcément choisir une direction, mais de vraiment mettre tout ce que j'avais de préféré, toutes mes influences préférées, toutes mes chansons préférées dans un album. Et comme c'est mon premier album, je voulais vraiment que tout soit là. Donc ça paraît comme ça assez riche, mais je pense que c'était un besoin assez vital de faire ce premier album comme ça. Et on m'a dit il n'y a pas longtemps que, en fait, souvent, le premier album d'un artiste, c'est les influences. Le deuxième, on nettoie. Et le troisième, c'est vraiment soi, c'est vraiment l'artiste. Et je pense que je suis plutôt dans l'étape 1, donc là où il y a vraiment tout ce que je préfère, toutes mes influences, j'ai vraiment voulu le mettre dans cet album. Voilà. Avec ces 1000 voyages, avec ces 1000 orages, la vie est comme une barque dans une mer sans rame. Oui, je pense que je me rends compte, oui, de cet état intérieur. Et en fait, on est traversé par beaucoup plus que 14 états. C'est tous les jours, même chaque seconde, on peut être traversé par différents états émotionnels et envies et puis des différentes peurs, différentes angoisses. Enfin, c'est tellement riche. Et je pense que, oui, j'ai peut-être voulu... finalement, dans cet album, je me rendais pas compte, en fait, c'est toi qui me le fais réaliser qu'il y a si ça reflète en fait l'âme humaine dans toute sa complexité. Et j'avais pas forcément vu ça comme ça, mais après
il y a beaucoup le rêve que j'ai essayé de chercher dans cet album par les textures sonores, par les arrangements, les textes, les choix, tu vois, les choix d'arrangements de chansons. Je pense que j'ai voulu aussi créer un univers où on se sent à la fois... il y a aussi ce rapport mélancolique à un certain style de musique un peu vintage, mais en même temps c'est en même temps contemporain. Donc j'ai voulu créer un univers vraiment à moi. Enfin, pour moi, c'était vraiment le but de cet album aussi, d'avoir mes influences, mais tout en essayant d'être vraiment moi-même et d'appeler au rêve, quoi, pour les personnes qui écoutent. Bah oui, c'est ça revient pas mal, le thème de l'amour, mais d'une manière assez... c'est à la fois... Il y a des incompréhensions, il y a des doutes, mais il y a quand même il y a une touche d'espoir. Je pense que c'est assez inconscient, en fait, ce qui s'est passé et le choix des chansons. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait ce thème qui revenait. Quand j'écrivais ou quand, par exemple, L'amour a compris, c'est une reprise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça se recoupait, en fait, le thème des chansons. Et ce truc d'incompréhension et aussi de pas forcément donner une confiance totale dans la relation amoureuse. En fait, ça revient. Et puis il y a beaucoup de questionnements. En fait, j'aime ça. Par contre, c'est ma manière d'écrire. C'est vrai que j'aime beaucoup écrire avec des questions, sans forcément amener une réponse. Et je pense que je pense que c'est souvent ma manière d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes doutes, c'est par des questions qui restent ouvertes, des questions qui restent ouvertes, voilà. Oui, alors je fais sortie d'album, je vais faire ma sortie d'album donc, dans une salle qui s'appelle la Scène Musicale et c'est un peu loin mais c'est à Boulogne-Billancourt, voilà. Donc il va falloir prendre la ligne 9 pour y aller. Mais non, ça va être une super belle salle. On va jouer avec... je vais être entourée d'une super équipe. Il y aura pianiste, il y aura un guitariste guinéen qui est incroyable. Il y aura un clarinettiste, flûtiste américain. Mon équipe, donc batteur, contrebasse. Il y aura vraiment des super musiciens qui seront avec moi. Il y aura peut-être des invités aussi. Voilà, donc le 24 janvier à la Scène Musicale. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter ? Que tout le monde aime mon album comme tu l'as aimé, ça serait chouette. Voilà. Encore mieux, voyager avec mon album, c'est ça que j'aimerais faire.